Alors, boréalo tout le monde, et comme diraient certains intellectuels, boré à l'huile, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon terrain de jeu personnel pour tous les jeux de mots pourris qui me vaudraient définitivement plusieurs coups de poing dans la gueule si je les disais à des vraies personnes. J'ai nommé le balado, faut en parler, où je discute un peu n'importe comment de tout plein d'espèces tellement ridicules du monde animal que j'ai décidé qu'il faut en parler. Cette semaine, on s'attarde sur un véritable tank, capable de survivre à des conditions qui nous feraient chier dans nos culottes. J'ai nommé le chameau. Et bon, un peu aussi le dromadaire en même temps sur le site, je sais-tu, moi, parce qu'il existe aussi. Bon, hein, fait qu'on va en parler. Bref, le chameau, c'est le boss des bécosses en ce qui concerne la survivabilité dans le désert. Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi. Sur ce, c'est parti. Cui, 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 cui. Faut en parler avec Mathieu Chalet. Cui, cui. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Faut en parler. Bon, à première vue, le chameau, de son nom latin Camelus bactrianus, lol, peut paraître relativement ennuyant. Tout ce qui est de plus normal, hein. Je serais pas surpris si vous étiez en train de vous demander ce que je peux bien raconter sur lui. L'affaire, c'est que le chameau, natif du désert de Gobi, à ne pas confondre avec le désert des Gobi, ça s'appelle Grinder, ben c'est un absolute unit. Un fucking tank sur pattes qui envoie chier le désert 24 heures sur 24. La chaleur, le froid, pas de bouffe, pas d'eau, nommez-les tous, il s'en contre-torche comme un enfant de 8 ans pendant le bingo chez sa grand-mère. Sérieusement, il est capable de survivre dans des conditions qui seraient vraiment pas censées survivre, et c'est de ça qu'on va parler principalement. Bon, le dromadaire est aussi pas pire là-dessus, mais pas autant que le chameau, parce que le dromadaire, lui, il résiste pas mal juste au chaud, tandis que le chameau, lui, à 40 ou à moins 40, c'est une journée comme les autres. À part le nombre de bosses sur leur dos, c'est ce qui nous permet de les différencier. En passant, j'ai un bon truc pour se rappeler lequel a combien de bosses, c'est facile. Ben, le dromadaire, il y en a une, et le chameau, il y en a deux. C'est aussi simple que ça. Voici donc une liste non exhaustive du pourquoi du comment que le chameau, il meurt jamais dans le désert. Ben, premièrement, le chameau a une gestion exemplaire de son eau, ce qui lui a, en passant, valu son nom, puisque les natifs, en observant les chameaux, se disaient souvent chameau l'air assez facile pour lui de survivre sans eau, hein? Bref, non seulement il transpire que très peu, le chameau peut aussi survivre en perdant jusqu'à 40% de son eau. Il peut donc passer de très longues périodes sans boire. Et puis, lorsqu'il croise finalement une source d'eau, il peut avaler 120 litres d'eau en 10 minutes sans être victime de surdose hydrique, ce qui est l'équivalent de boire une putain de baignoire quand même. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « j'ai tellement soif que je pourrais boire un bain ». Ben, c'est de là que ça vient. Et puis finalement, ses excréments sont aussi très secs et son urine très concentrée, évitant le gaspillage superflu de sa précieuse eau. Par contre, contrairement à la croyance populaire, gang d'incultes, le chameau ne stocke pas cette eau-là dans ses bosses. Effectivement, ces dernières contiennent plutôt un nain chacune, qui contrôle par la suite les mouvements du chameau. Donc, en fait, c'est de la graisse, tout simplement, qui est emmagasinée dans les bosses, que le chameau métabolise par la suite en eau et en énergie lors de périodes de jeûne forcé, ce qui leur permet de survivre plus longtemps sans rien consommer. Une des raisons pour laquelle les autres mammifères ne peuvent pas survivre en perdant autant d'eau, c'est que leurs globules rouges, habituellement, sont circulaires. En perdant de l'eau, le volume de sang diminue et s'épaissit, rendant difficile, voire impossible, le déplacement des globules dans les vaisseaux sanguins, résultant à un manque d'apport d'oxygène vers les cellules. Le chameau, lui, remédie facilement à cette contrainte en ayant des globules rouges qui sont plutôt en forme de torpille, ce qui est quand même une caractéristique assez cool qui facilite le transport des globules rouges et par le fait même de l'oxygène dans le sang. Ensuite de ça, le chameau est aussi capable de supporter
une variation de sa température corporelle assez importante, de 34 à 41 degrés Celsius sans impact sur sa santé. À titre de comparaison, nous, pauvres humains si frêles et si fragiles que nous sommes difficilement capables de supporter une variation de 1 degré sans avoir des symptômes comme de l'hypopothermie ou de la fièvre de la danse. Et finalement, le chameau a des belles grosses lèvres pulpeuses, style Angelina Jolie, qui lui permettent de manger à peu près n'importe quoi, notamment les cactus et plantes épineuses variées qui contiennent une certaine concentration de H2O, donc de l'eau. En période de sécheresse, il a un avantage donc sur les autres espèces qui vont plutôt éviter ces végétaux-là. Alors, avant de continuer cette liste, on prend une première pause segmentaire avec le classique vrai ou faune, bien apprécié de tous, durant laquelle je vous propose un fait que vous devez identifier comme étant vrai ou faune. Allons-y. Vrai ou faune? Pour le vrai ou faune d'aujourd'hui, ça a rapport avec le passé du chameau. Bien que les chameaux occupent actuellement les steppes d'Asie centrale, ils n'y sont pas d'origine. Leurs ancêtres occuperaient plutôt l'Amérique du Nord. Vrai ou faune? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bel et bien vrai. Au premier abord, il semble bien absurde que les ancêtres des chameaux aient été nord-américains. Cependant, cette affirmation devient beaucoup plus crédible quand on considère que ces ancêtres-là ont également migré vers l'Amérique du Sud pour ensuite devenir les lamas, alpagas et compagnie, qui font eux aussi partie de la famille des camélidés. En passant, ces ancêtres communs des camélidés ne faisaient même pas 1 mètre. Il s'agit du Protylopus. Vrai ou faune? Alors, de retour au programme principal, parlons maintenant de sa résistance aux tempêtes de sable du désert. Parce que ça blaire qu'elles peuvent être assez intenses. Tellement qu'ils se retrouvent parfois forcés de rester allongés immobiles pendant plusieurs jours le temps que les conditions se calment. Pour un être humain sans protection, ces tempêtes-là sont destructrices. Lacération et brûlures dues au sable chaud, irritation presque immédiate des voies respiratoires, bref, la vie est pas facile. Le chameau, lui, possède par contre plusieurs éléments clés lui permettant de ne pas décéder aussi facilement. Premièrement, ses muqueuses, donc yeux, nez et bouche, sont très bien protégées. Il possède en fait 3 paupières protectrices, des narines qui se referment hermétiquement, ainsi que des longs cils limitant les grains de sable atteignant les yeux et qui lui donnent des airs de top modèle. Et deuxièmement, leur peau très épaisse leur permet de résister aux grains de sable brûlants virevoltant un petit peu partout. Ensuite de ça, le chameau, comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste la chaleur qu'il supporte. Lui, les moins 40 degrés Celsius, il mange ça pour déjeuner avec sa fourrure de 40 cm de long qui, by the way, tombe et repousse à chaque année. Sa tolérance au froid et tous ses autres atouts d'ailleurs, c'est ça qui fait en sorte que le chameau est un animal supérieur en tout point par rapport au dromadaire. Si vous n'êtes pas d'accord, fight me, I'm gonna die on that hill. Le dromadaire, c'est la version free-to-play du chameau quand t'as pas acheté le DLC genre. C'est la version Wish ou Temu du chameau. Bref, le chameau, c'est le meilleur. Le seul truc qui est quand même perturbant avec le dromadaire, c'est un organe qu'on appelle la doula. La doula, c'est une espèce de poche rose bizarre faite en genre de peau weird qu'ils utilisent pour séduire les femelles. Ça s'appelle la doula parce que ça leur sort de la bouche. À part ça, le dromadaire, c'est juste un chameau en moins cool. Les chameaux puis le dromadaire qui peuvent, en passant, s'hybrider, hein? Les hybrides qui vont être même un peu plus gros en moyenne que les chameaux purs, faisant d'eux les plus gros camélidés du monde. Je vous laisse essayer de deviner comment ils s'appellent. Bon, on pourrait penser qu'ils auraient un nom combinant les deux espèces, style chamadaire, dromamo, ou même chat-dromamère, bref. Mais en fait, c'est pas pantoute ça, on les appelle des turcomans.
Ouais, moi non plus, j'ai aucune idée pourquoi. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Les turcomans ont juste une bosse comme les dromadaires, mais portent l'épais pelage du chameau pour leur permettre de se protéger du froid. Alright, viens-tu transitionner avec moi? Dirigeons-nous maintenant vers le deuxième segment de cet épisode sur le chameau, avec le retour de Phonétique, qui a fait son apparition dans l'épisode 4 sur la pieuvre un peu plus tôt dans la saison. Même si je me suis trouvé très très comique en faisant une version sur la pieuvre qui, by the way, ne fait aucun son, je voulais faire un vrai segment phonétique avec des vraies imitations de vrais sons afin de mettre en valeur mes compétences de bruiteur animalier professionnel. Sur ce, préparez-vous à être émerveillé. Mamma mia, c'est la phonétique! Ouais, j'ai fait mon possible, ok? C'est pas évident. Mamma mia, c'est la phonétique! Bref, afin de conclure cet épisode, j'ai décidé de finir avec un rapid fire de quelques faits assez cool sur le chameau que j'ai pas encore mentionné. Alors voilà, bon, je manque un peu d'inspiration pour rentrer tout ça de manière fluide et structurée, fait que ça va être comme ça. Donc premièrement, le chameau peut vivre jusqu'à 50 ans quand même, comme s'il voulait vraiment souffrir le plus possible. Hein. Moi, si je me rends à un demi-siècle de vie, déjà, il y a un problème, donc j'imagine pas le chameau. Ensuite de ça, il peut courir à 65 km à l'heure. Va savoir d'où il a eu cette capacité-là. Et finalement, les chameaux sont, et je cite, notablement querelleurs et agressifs, selon mes sources. En tout cas, moi je te dis que si j'avais moi aussi à supporter tous les dangers du désert à longueur d'année, je serais constamment en tabarnak. Fait que c'est ça qui est ça pour le chameau. Toutes ces informations-là m'ont finalement révélé pourquoi c'est vraiment absurde comme animal. C'est que malgré les horribles conditions qu'ils doivent passer au travers, ils n'ont pas encore décidé de tout se gonner. Puis ça, les amis, c'est vraiment un miracle de la nature. Sur ce, je vous souhaite un bon prochain 168 heures de vie et on se reparle la semaine prochaine pour l'épisode numéro 8 qui s'annonce plutôt excellent. Bye bye là! Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickidee. Faut en parler.